Sur le terrain, ça fait rire. Sur le terrain, ça fait vomir. Ce duo, là, ça ne marche pas. Voilà, j'en ai rien à foutre qu'ils soient potes, qu'ils postent des stories d'eux sur Instagram, qu'ils partent en vacances à Ibiza ensemble, je m'en fous. Sur le terrain, les deux ensemble, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà, il y en a un depuis son ballon d'or. En tout cas, il sait qu'il va gagner le ballon d'or parce qu'il le sait. Il se la sent trop. Ça y est, il a fait des locks. Vinicius, il joue contre nous. C'est le retour de Vinicius qui joue contre nous. Non, moi, je peux pas dire. Il a mis un penalty, j'en ai rien à foutre. C'est le Vinicius. El juega contra nosotros. Karim Benzema, tu peux le ressortir parce que c'est la vérité. Depuis 3 matchs, il joue contre nous. Et toi, mais comment en fait? Ouais, vas-y, mais je vais même pas parler de lui. Il sert à chi en fait, il sert à rien sur le terrain. Il est inutile. Il est pas bon de la tête, dos au jeu il est pas bon, il est bon que quand t'es à gauche. Les deux, ça ne marche pas. Vire-en un des deux. Je m'en fous de qui tu vires pour l'instant, parce que là, il y a vraiment besoin qu'on soit meilleur, et je m'en fous des qualités individuelles des joueurs. Là, je veux que le Real Madrid ait un jeu potable contre une équipe pas potable, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On a un mec qui se la sent trop et on a un mec qui pue la merde. Je sais pas ce qui est le pire en fait. Je sais pas. Oh les gars, qu'est-ce qu'il est mauvais ce début de saison du Real Madrid. Waouh. J'ai regardé les 3 matchs dans leur intégralité et qu'est-ce que c'est poussif. Qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on recherche perpétuellement l'exploit individuel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de collectif, les joueurs ont du mal à se trouver. Il y a surtout un énorme manque cruel de créativité dans cette équipe. Et pour moi, c'est ça le problème. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire, ouais, il manque la présence d'un vrai neuf, etc. Mais quand tu perds Toni Kroos et que tu le remplaces pas au niveau de la créativité, bah oui, il manque un neuf parce que tu vas faire que des différences sur les côtés et des centres. Ou alors les latéraux, ils vont monter, ils vont essayer de faire des centres. Comme les Modric et les autres, ils essaient de faire des centres au milieu de terrain. Mais au final, ça trouve personne. Donc c'est un vrai problème. T'as pas de numéro 9 pour jouer dans ce style-là. Et t'as pas de gros milieu créateur pour remplacer Kroos pour jouer dans le style que t'as avec des mecs qui vont rechercher constamment la profondeur. Donc évidemment que c'est compliqué et ça donne ça. Seulement 3 journées de Liga disputées et le Real Madrid a déjà pris 4 points de retard sur le FC Barcelone. La Liga n'est certes pas finie, mais ce que sont en train de nous faire les Galactiques, waouh, c'est compliqué. Parce que l'an dernier, dans ce genre de match, il y avait toujours un Bellingham qui rajoutait un petit but comme ça à la 90e dans le Belling Time qui venait plier les matchs. Mais cette année, c'est plus le cas. Parce que déjà, il est blessé et que de deux, ça joue pas bien. Vinicius, sur ce début de saison en Liga, c'est compliqué aujourd'hui, c'était dur. Mbappé, même si c'est mieux débrouillé que Vinicius, il a beaucoup plus tenté, c'est compliqué aussi au final. Militao, j'en parle pas. J'en parle même pas. Et c'est pour ça que l'autre jour, je faisais autant d'éloges à Dani Olmo et son entrée en jeu parce que le Barça allait tomber dans exactement le même genre de match. Ce genre de match piège à l'extérieur où tu sors avec un but partout, bien même que tu peux perdre. Et ce qui a apporté Olmo face au Rayo Vallecano, le fait qu'il ait pu déverrouiller ce bloc bas, aujourd'hui, au Real Madrid, ils n'y arrivent pas. Pourtant, il y a des invités de marque, Vinicius, habituellement, sa qualité technique lui permet de déstabiliser un bloc, mais c'est compliqué lui aussi en ce moment. Après, peut-être c'est dans les locks, je sais pas. Après, on sait tous qu'il y a certes 2 classicos dans l'année, mais c'est ce genre de match qui te fait gagner une Liga ou qui te la fait perdre. Et le Real Madrid est déjà en train de perdre beaucoup de points dans cette Liga à cause de ce genre de match. Et tu sais très bien que ça peut se répéter encore plusieurs fois. Si certains joueurs ne se réveillent pas, ou bien si le système ne change pas. En tout cas, ça va être très compliqué. Les Galactiques, une très belle équipe préparée pour la Ligue des Champions quand il va falloir battre des grosses équipes.